Bonjour! Aujourd'hui, dans la balade du confiné, on vous emmène à la rencontre des résistants qui ont marqué l'histoire de Dourdan, l'abbé Fèvre et Robert Benoît. Nous sommes tous déjà passés dans cette rue, devant cette plaque sur laquelle est noté « Porte de vie, porte de liberté ». Mais est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière ? Le 6 janvier 1944, l'abbé Étienne Fèvre, résistant de la première heure, est recherché par la Gestapo. Alors qu'il sort de l'Hôtel-Dieu, ils le repèrent et se mettent à lui tirer dessus. Prenant ses jambes à son cou, l'abbé Fèvre s'enfuit par la porte de l'école Notre-Dame et rejoint la forêt. Alors qu'il retire ses habits de prêtre pour revêtir des habits laïques, il se rend compte que plusieurs balles l'ont touché. Enfin, presque, puisqu'elles ont été arrêtées par sa soutane, lui sauvant ainsi la vie. D'ailleurs, pendant longtemps, la famille de l'abbé Fèvre a gardé ces balles comme porte-bonheur. À l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, le 15 juin 1986, pour lui rendre hommage, l'ancienne rue d'Auton par laquelle il avait fui prend le nom de rue de l'abbé Fèvre et une plaque est apposée près de la porte l'ayant conduit à la liberté. Mais si certains ont gagné leur liberté à Dourdan, d'autres l'ont perdue. Comme ce fut le cas pour le célèbre champion de course Robert Benoît. En 1927, il est le premier à remporter le titre de champion du monde des pilotes. Officieusement, puisque à l'époque, on ne sacre que les écuries. Robert Benoît est un homme aux multiples facettes, dont la plus importante est sa carrière de pilote automobile. Il remporte les Grands Prix de France, d'Angleterre, d'Espagne et même d'Italie. Il est vainqueur également des 24 heures du Mans, célèbre course qui fait entrer son nom dans l'histoire de l'automobile en 1937. Mais son destin bascule quand les flammes d'une deuxième guerre mondiale s'allument. Il s'engage alors dans la résistance et devient espion pour le compte des Britanniques. Après avoir mené de nombreuses missions, il est envoyé dans la région de Dourdan et il s'installe à Sermaize en rejoignant le réseau Turma Vengeance, réseau dont l'une des missions est de récupérer les parachutages de l'armée britannique. Alors qu'il est à Paris, le 18 juin 1944, il est arrêté par la Gestapo et déporté à Buchenwald où il meurt le 12 septembre. En janvier 2006, une des rues de Dourdan est baptisée après lui pour honorer le pilote, l'homme et surtout le résistant.